Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Aujourd'hui je commence une nouvelle série de vidéos dans laquelle nous allons apprendre comment développer des applications mobiles. Pour ça on va utiliser Flutter. C'est un outil de développement cross-platform. Ça veut dire que ça peut créer des applications sur iPhone, Android, Windows, Mac, Linux et même le web. C'est un outil vraiment unique en son genre parce qu'il est vraiment simple d'utilisation et il a des grosses possibilités cross-platform. Donc on va apprendre à créer des applications mobiles que vous pourrez lancer sur votre iPhone ou Android ou ordinateur. Et il est même ensuite possible de les ajouter dans le Play Store et l'App Store si vous le désirez. N'oubliez pas qu'un serveur Discord d'aide a été créé pour que je puisse vous aider si vous rencontrez n'importe quel problème durant l'installation ou durant les vidéos qui suivent. Je suis aussi présent dessus si vous voulez discuter avec moi ou juste parler avec d'autres membres de la communauté. Donc pourquoi j'ai choisi de parler de Flutter? Alors je pense que Flutter c'est un outil formidable qui fait partie du futur de la programmation mobile et dans les années qui viennent et déjà maintenant on entendra beaucoup parler de Flutter. Et en plus de cela, la programmation d'interface avec Dart et Flutter, c'est appelé déclaratif. C'est par opposition à l'impératif. Alors pour vous expliquer la différence entre les deux, on peut prendre l'exemple, vous voulez avoir des lasagnes et vous demandez à votre ami qui ne sait pas cuisiner de faire des lasagnes. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous lui dites chaque élément de la recette un par un, vous lui dites comment couper les carottes et tout. Et ensuite, ça c'est l'impératif, et ensuite vous avez la déclaratif. Vous avez un chef cuisinier et vous lui dites faites-moi des lasagnes. Et il va vous les faire et vous aurez les mêmes lasagnes au final et les mêmes possibilités de customisation. La seule différence, c'est que quand tu demandes au chef cuisinier, c'est beaucoup plus simple et ça prend moins de temps. Donc dans cette série de vidéos, je vous apprendrai toutes les bases sur Flutter et son langage Dart ainsi que des notions avancées plus tard dans la série. Donc vous n'avez pas besoin de connaître le langage Dart avant de commencer cette série car j'expliquerai la syntaxe au fur et à mesure. Cette vidéo est un peu spéciale car elle est séparée en plusieurs parties. L'installation est différente sur Windows, macOS et Linux. Donc il y a une partie pour chacun d'entre eux. Et il y a ensuite une partie commune, une fois que l'installation est terminée, où je vais configurer le logiciel et on va lancer notre application ensemble. Vous pouvez voir cela sur la barre de progrès de la vidéo et les timestamps s'affichent à l'écran actuellement. Donc pour l'installation, il est très important que vous suiviez exactement ce que je fais, car sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Et sans plus tarder, je pense qu'on peut commencer avec l'installation sur Windows. C'est parti! La première chose que vous allez devoir faire, c'est télécharger Git. Alors Git, c'est un outil de contrôle de version qui est utilisé par Flutter pour gérer les mises à jour de Flutter. Donc vous allez dans la description, il y a une section Windows, installation Windows. Et vous prenez donc, ici vous arrivez sur cette page et vous cliquez sur le download button, celui-là. Et ça va démarrer tout seul, ça va télécharger un exécutable, vous l'enregistrez et puis après vous pourrez le lancer. Vous pourrez lancer cet exécutable et ça va installer Git. Une fois que ça c'est fait, une fois que Git est installé, alors moi il est déjà installé donc je ne vais pas le refaire mais vous le faites bien. Vous pouvez aller dans la description, il y a un deuxième lien vers Flutter, toujours dans la section Windows. Et ici, si vous êtes sur le lien, il y aura marqué Windows Install. Si vous n'avez pas ça marqué ici, c'est que vous êtes sur le mauvais lien, parce qu'il y a plein de liens dans la description. Mais il faut arriver sur le site de Flutter, donc dans la description. Et vous descendez un petit peu, vous verrez ici Flutter Windows 2.2.2 stable.zip. Vous cliquez dessus, ça va vous télécharger Flutter, les fichiers de Flutter, ça c'est très important parce que sinon, si on ne télécharge pas les fichiers de Flutter, eh bien on ne pourra pas utiliser Flutter. Si vous avez une différente version ici, ce n'est pas grave, ça marchera aussi. La vidéo est faite pour que ça marche. On se retrouve quand ça s'est téléchargé. Voilà, donc ça vient de finir de télécharger juste ici. J'ai mon archive et on va pouvoir faire un clic droit dessus, 7zip, extraire ici. Et ça va tout simplement nous extraire tous les fichiers qu'il y a dedans. Ça prend un petit peu de temps. On se retrouve encore une fois quand c'est fini. Donc là on a votre fichier qui est bien décompressé ici, il s'appelle juste Flutter normalement et on va devoir le mettre dans un endroit où il restera. Alors ne pas le mettre dans un endroit protégé, par exemple Program Files, car on a besoin du mode admin pour y accéder, pour écrire des fichiers. On va juste le mettre dans un endroit simple, on va le mettre dans Documents, c'est ce qui est recommandé ici, Documents. Donc on va juste le glisser dedans, hop comme ça. Et ça va nous le déplacer du coup dans nos documents. Alors vous pouvez peut-être avoir des trucs vous, mais ce qu'il faut c'est que voilà, il soit dedans et qu'il n'y ait pas déjà de fichier Flutter appelé comme ça dans votre dossier document. Donc voilà, ça vient de juste finir là à l'instant. C'était rapide et maintenant on va devoir mettre à jour la variable d'environnement. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est en fait la variable qui permet d'accéder de n'importe où à la commande Flutter.
en tapant dans le CMD. C'est nécessaire pour la suite. Vous allez donc taper ici en bas à gauche ENV. Et ici, vous voyez, il y a remarqué modifier les variables d'environnement pour votre compte. Vous allez faire entrer et vous allez avoir cet écran qui s'affiche. Donc là, vous avez des différents trucs qui s'affichent à l'écran. On va juste aller, nous, dans la variable pass, ici. Voilà. Juste ici. Vous allez double-cliquer dessus. Et là, il y aura marqué modifier la variable d'environnement. Et c'est ça qu'on veut faire. On va créer sur nouveau. Et là, il va falloir mettre le chemin d'accès à ce dossier-là. Donc, on va rentrer dans le dossier ici. Et là, on a plein de trucs qui s'affichent. Et nous, on va devoir trouver le dossier bin. C'est celui qui s'appelle bin ici. On va double-cliquer encore dessus. Et là, on va juste copier le chemin d'accès à ce dossier-là. Donc, pour faire ça, on va aller en haut. Il y aura une URL ici. On va faire CTRL-C. Et on va la coller dans un nouvel élément ici. Nouveau. CTRL-V. Et voilà. Et ça doit pointer vers le bin du coup. Si vous avez bien fait tout ce que j'ai fait, vous devez avoir la fin de l'URL qui ressemble à ça. Documents/flutter/bin. Vous faites OK. OK. Et les changements ont bien été enregistrés. Alors il est aussi possible que vous n'ayez rien qui s'affiche lorsque vous ouvrez votre variable d'environnement. Vous n'ayez pas de pass ici, de variable pass qui s'affiche. Dans ce cas-là, vous créez ici nouvelle et vous mettez pass, pas en minuscule, et là vous faites la même chose qu'on a fait avant, vous mettez le chemin d'accès pour le fichier bin. Donc CTRL-C, vous faites CTRL-V, et attention, il ne faudra pas oublier de mettre un point virgule à la fin, sinon vous aurez des problèmes. Vous mettez un point virgule à la fin ici, et vous faites OK, vous aurez créé votre variable d'environnement. Maintenant que tout est bon avec Flutter, il va être temps de choisir notre éditeur de code. Alors moi je vais coder avec Visual Studio Code. Donc il y a un lien dans la description pour le télécharger, c'est là-bas parce qu'on aura des extensions spécifiques, on aura plein de trucs spécifiques, je j'expliquerai plus tard pourquoi j'utilise Visual Studio Code. Mais téléchargez-le maintenant, vous cliquez sur Download for Windows, il y a ce lien là qui est dans la description, dans la section Windows, et puis vous cliquez dessus, et c'est là vous le téléchargez, et vous enregistrez le fichier. Comme je vous l'ai dit, le Flutter peut créer des applications en macOS, iOS, iPhone, Android, tout ce que vous voulez. Mais pour nous tester, pour le développement, on va les lancer sur Android parce que ce sera plus simple. Il sera bien sûr après possible de les lancer sur un iPhone, sur un Mac, sur un Windows, sur Internet. Mais pour le développement, on va les lancer sur Android, sur un émulateur Android. Pas besoin d'avoir un téléphone Android. Et pour faire ça, on va avoir besoin de Android Studio. Donc encore une fois, dans la description, vous verrez ce lien-là menant vers le site d'Android Studio et vous cliquez sur Download. Vous téléchargez Android Studio. Donc vous acceptez, vous le téléchargez. Donc ça, c'est la dernière étape de cette installation sur Windows. Et puis après, je vais vous guider à travers l'installation de ce logiciel et à travers l'installation de VS Code dans la partie commune qui est juste après. Le timestamp s'affiche à l'écran. Donc la première chose à faire, ça va être d'installer Homebrew. C'est un gestionnaire de paquets qui va nous permettre d'installer Git ensuite sur votre Mac. La première chose à faire, ça va être d'aller dans la description et copier-coller ce lien dans votre barre de recherche. Ça va vous amener sur cette page-là. Et ensuite, vous pourrez copier le lien ici. Et vous pouvez, une fois que vous l'avez copié, en appuyant sur le bouton, ouvrir votre terminal. Donc vous pouvez aller dans Spotlight en haut, taper terminal. Voilà. Et vous faites entrer et ça va vous ouvrir ici votre terminal. Donc vous faites POM-V pour coller, entrer. Et là, ça va vous demander votre password. Donc vous l'entrez. C'est normal si ça ne s'affiche pas parce que c'est protégé. Donc là, voilà. Là, ça vous dit tous les changements que ça va faire. Vous n'avez pas besoin de comprendre ça. Vous faites juste entrer. Et là, vous allez devoir patienter maintenant et ça va installer Homebrew pour vous. Et on se retrouve quand l'installation est finie. Donc voilà, la commande a fini. Et juste ici, ça a écrit plein de textes. Donc ça peut prendre un peu de temps, dépendant de la vitesse de votre connexion. Par exemple, pour moi, ça a pris environ 25 minutes. Et une fois que c'est fini, vous voyez ici, il y a marqué error. Peut-être pas pour vous, mais normalement, il y aura toujours marqué error. Et c'est normal, vous inquiétez pas. Ce qu'il faut faire, c'est ici, vous voyez ces deux commandes ici.
qu'ils ont écrits pour vous, et ben, il faudra les copier, pomme C, et les pommes V encore en dessous. Donc encore ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va être nécessaire pour la suite. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est une fois que Brew est installé, on va pouvoir taper Brew install Git. Et ça va installer Git sur votre machine. Vous faites entrer, il va peut-être vous demander la confirmation, donc vous lisez ce qu'il dit, peut-être il va falloir marquer Y pour yes, ce qui veut dire oui, et vous validez tout, et ça va vous l'installer, ça va prendre un petit peu de temps, ça va vous l'installer. Donc d'abord il va subdate, et ensuite il va installer Git. Alors moi il est déjà installé, donc je vais arrêter là, mais vous laissez vraiment jusqu'à ce qu'il soit installé. Une fois que Brew et Git seront installés, vous allez pouvoir aller dans la description et copier-coller ce lien. Donc je vais marquer à côté de installation Flutter. Et ça nous permet de télécharger les fichiers de Flutter. Donc vous allez sur ce lien et vous descendez un petit peu dans la page. Vous allez arriver sur une page comme ça. Vous descendez un petit peu. Et là vous voyez un bouton bleu, Flutter macOS. Votre version sera peut-être différente si vous regardez cette vidéo dans un mois, dans 2 mois. Ce n'est pas grave, c'est les mêmes étapes. La vidéo fonctionnera aussi. Donc vous cliquez dessus et ça va charger, ça va vous montrer ça, télécharger quelque chose. Donc c'est un zip, 1 giga. Donc ça peut prendre un peu de temps dépendant de la vitesse de votre connexion. Vous faites enregistrer, ok. Et maintenant vous allez devoir attendre que ça se termine. On se retrouve quand c'est terminé. Donc voilà, mon fichier est bien là, c'est une archive zip, ce qui veut dire qu'on va devoir la dézipper, la décompresser. On va faire ça dans un dossier spécifique. Pour moi, je vais faire ça dans Documents. Et après, ce dossier décompressé, il restera là tout du long que vous programmez en Flutter. Donc, on va devoir le dézipper dans Documents. Alors, ne prenez pas d'avance car il y aura des étapes bien spécifiques. On va devoir faire tout ça dans le terminal car ce sera plus simple par la suite. Donc, tout d'abord, il va falloir se rendre dans le dossier du document du coup. Donc, ça s'appelle Documents, comme ça, je pense. Oui, voilà, on y est. Et maintenant, on va unzip le file. Donc, on marque unzip. Et on veut unzip lequel? On veut unzip celui-là. Donc, on va juste récupérer le path, le chemin d'accès, en drag and dropant ça dans la fenêtre de terminal. Vous faites ensuite entrer. Et là, vous voyez que ça va vous marquer plein de trucs. Ça fait plein de calculs, ça dézip tout. Et on va juste nous attendre que ça se finisse. Là, ça vient juste de terminer, ça a pris vraiment 20 secondes, hein. C'est assez rapide. Si vous maintenant naviguez dans le document, vous voyez qu'il y a un fichier, il y a un dossier qui apparaît. Pardon, c'était toujours fichier, je sais pas pourquoi. Il y a plein de trucs dedans, donc le dossier est assez gros, ça fait 3 gigas, quelque chose comme ça. Ensuite, très important, ne fermez pas cette fenêtre. Vous devez garder cette fenêtre ouverte à tout moment. Si vous la fermez, je vais vous montrer ce qu'il faut faire si vous la fermez. Si vous la fermez, hop, eh bien il faudra la rouvrir et revenir dans le Documents. Donc il faudra marquer CD Documents. Car sinon ça ne marchera pas, vous aurez des problèmes. Donc si jamais vous la fermez, vous faites ça. Sinon ne la fermez pas, ne la fermez pas. Ce sera plus simple. Maintenant ce qu'on va vouloir faire, c'est avoir accès à la commande Flutter de n'importe où dans le terminal. Ça va être utile par la suite lorsqu'on voudra créer des applications. Donc pour ça, tout va dépendre de la shell que vous utilisez. Ne vous inquiétez pas, je vais faire ça avec vous. Donc vous allez marquer echo $shell. Et ça va vous dire quelle shell vous utilisez. Pour moi, ici, c'est ZSH. Vous pouvez avoir bash ici. Et si vous avez bash, attendez un peu. Je vais arriver à vous. Donc, ensuite, si vous avez ZSH, vous allez marquer nano $home et /.zshrc. Hop, vous faites entrer. Et ça va vous ouvrir cette fenêtre ici. Maintenant, je vais revenir sur le cas où vous avez ici bash. Donc si vous utilisez bash maintenant, ça veut dire que ça ne vous aura pas marqué ici bin/zsh, ça vous aura marqué quelque chose d'autre. Eh bien, vous allez faire la commande suivante. Donc toujours nano $home et ensuite vous allez marquer /.bash/rc. Donc je vais vous remettre deux documents ici et on va faire la même chose dans les deux. Donc en fait ça c'est un éditeur de texte directement dans la console. Et dans les deux en fait on va marquer la même chose, on va marquer export path equal et là $path. Donc le $path ça met le path avant. C'est pas grave si vous ne comprenez pas ça, mais en gros ça
ajoute une ligne au pass, 2 points. Là on va mettre le directory ici, le bin, donc qui se trouve là où vous avez mis votre fichier Flutter, vous entrez dedans et vous cherchez le fichier bin, donc vous le glissez ici, hop, vous voyez ça met bin, vous supprimez les espaces et vous mettez un guillemet. Ça c'est la ligne à mettre ici, ok, et c'est aussi la ligne à mettre si vous éditez le bash rc. Donc c'est mauvais, enfin vous en éditez que un à vous, hein. Moi je fais les deux pour vous montrer, mais vous c'est que cela, c'est qu'un seul. Ensuite vous allez vouloir save, donc c'est CTRL S, c'est bien CTRL, c'est pas pomme, c'est pas commande, c'est CTRL. Et après CTRL X. Encore, CTRL S et CTRL X, Y s'il vous demande, et après Entrée. Voilà, vous avez modifié votre passe. Ensuite, on va fermer la fenêtre. Terminé. Et on va la rouvrir. Et maintenant, vous allez pouvoir faire echo $pass. Et ici, vous voyez, à la fin, ce que vous voulez voir, la dernière ligne du pass, peut-être pas la dernière, mais une des lignes du pass, devra se finir par flutter/bin. Si vous avez fait ça, vous êtes bon. Et maintenant, vous pouvez marquer which flutter. Et ça va vous envoyer cette ligne là, donc ça doit être du coup le pass à votre fichier Flutter. Donc si cela n'apparaît pas pour vous, vous pouvez refaire les dernières étapes où on a update le pass. Maintenant, il va être temps de télécharger Android Studio. Alors les apps qu'on va créer seront des apps iOS, Android, Windows, Mac, Web et tout, mais nous on va les tester sur Android parce que ce sera plus simple. Vous pourrez bien sûr après les mettre sur des appareils iOS si vous le souhaitez. Mais pour les tester sur Android, on va devoir télécharger Android Studio. Pas de panique, pas besoin d'avoir un téléphone Android si vous n'en avez pas. Donc vous cliquez ici, ensuite vous descendez, et là vous marquez que vous avez lu, donc voilà, et vous enregistrez le fichier. Nous verrons plus tard la configuration de ce logiciel. Et pour écrire le code, nous allons utiliser Visual Studio Code car il y a une très grande communauté derrière et plein d'extensions, ce qui va nous aider par la suite. Donc vous pouvez le télécharger, pareil, un lien dans la description, vous le téléchargez et vous l'installez, vous suivez l'assistant d'installation ensuite. L'installation sur macOS est maintenant terminée. Vous pouvez aller au timestamp qui s'affiche à l'écran pour aller directement à la partie sur la configuration des logiciels. Et là, on va passer à l'installation sur Linux. Pour pouvoir installer Flutter sur Linux, nous allons utiliser un outil qui s'appelle Snap. Donc, ce n'est pas Snapchat. Si vous tapez ici Snap dans votre terminal Linux, donc vous l'ouvrez bien sûr en allant dans Application et Terminal. Si vous marquez Terminal et vous marquez Snap, ici, s'il vous dit que si vous avez un truc qui ressemble à ça, ça veut dire que vous l'avez déjà installé. Si vous ne l'avez pas installé, ce n'est pas grave, vous pouvez l'installer. Ce qu'il faut, c'est aller dans la description. Sur le site snapcraft.io qui est dans la description, le lien vous copiez-coller. Et ici, vous allez devoir chercher votre distribution de Linux. Et il va vous guider sur comment l'installer. Donc par exemple, moi ici, je suis avec Ubuntu 20.04 et il est déjà installé par défaut. Cela, c'est ceux où c'est déjà installé. Si vous avez une distribution comme ça, vous allez devoir l'installer par vous-même. Donc par exemple, si j'ai calé Linux, je clique ici et je vais suivre ce qu'il me dit. Donc je marque apt update, apt install snapd, systemctl enable. Voilà, vous copiez-coller tout et vous l'aurez installé. Maintenant que Snap est installé, on va pouvoir faire sudo snap install flutter et là on va marquer deux tirets classique. Et juste cette commande là, donc une fois que Snap est installé, ça va installer Flutter pour vous. Donc vous devez mettre votre mot de passe, et après il va aller installer tout ça, donc ça va prendre un peu de temps, mais vous devez attendre jusqu'à ce qu'il termine. Donc vous voyez là, il va vous dire des informations pendant que ça se fait. Ensuite, il va falloir installer Visual Studio Code. Donc vous allez dans le lien qui est dans la description encore une fois et vous le téléchargez. Alors ça dépend de votre distribution. Si vous êtes sur Debian donc, ou Ubuntu, vous téléchargez le dev, sinon le RPM. Au pire, si vous en testez un, si ça ne marche pas, vous prenez l'autre. Ok. En général, vous utiliserez le .deb.
Donc vous cliquez sur le bouton, vous téléchargez et après vous le lancerez. Donc pareil sur le lien qui est dans la description. Et enfin, la dernière chose à faire, ça va être d'installer Android Studio. Car pour cette série, pour tester à chaque fois les applications, on va les tester sur un émulateur Android. On pourrait faire ça sur un iPhone, directement sur l'ordinateur, sur Chrome, mais on va faire ça sur Android parce que ce sera plus simple pour nous. Donc on va utiliser Android Studio. Ah voilà, là c'est le Visual Studio qui arrive. Donc on va utiliser Android Studio qui permet de nous générer un émulateur. Donc ici c'est ce lien qui est dans la description. Et vous cliquez sur Download Android Studio ici. Vous acceptez les termes et vous téléchargez. Et c'est les deux choses que vous avez à télécharger. Et c'est tout. Sur Linux, c'est quand même plus simple. On va maintenant voir comment configurer tout son installé. Et on va enfin lancer l'application. Je sais que vous l'attendez tous. Ça arrive tout de suite. Vous pouvez dès maintenant lancer Android Studio. Donc comme je le fais. Et on va ensuite le configurer. Donc là, vous mettez ne pas importer les paramètres. Et ça va prendre un peu de temps à configurer, il va télécharger quelques trucs après. Vous pouvez cliquer sur Don't Send, ça c'est pour les statistiques d'usage. Et là c'est l'assistant d'installation, donc on va le suivre, vous cliquez appuyer sur Next. Et là vous pouvez choisir standard, ça va être bon. Votre thème, moi je préfère le dark. Et ensuite là c'est tout ce qui va installer. Donc vous cliquez sur Finish maintenant. On peut maintenant attendre qu'il finisse ça. Donc pendant l'installation, vous pouvez avoir ça qui s'affiche. Donc dans ce cas-là, vous faites ouvrir les préférences sécurité. Et ça va vous ouvrir juste ici. Et vous allez là ouvrir le cadenas. Donc vous pouvez mettre votre Touch ID ou ce que vous avez. Et vous faites ici autoriser. Voilà. Et ça peut continuer après. Donc voilà, pour moi c'est terminé. Donc je peux cliquer sur Finish. Maintenant que Android Studio est installé, on va pouvoir commencer à configurer notre émulateur qui va nous permettre de lancer en fait un téléphone directement sur notre ordinateur. Donc vous allez ici sur la page d'accueil de Android Studio, quand vous l'ouvrez, vous aurez un truc du genre, et vous allez en bas dans Configure, c'est Settings, un truc du genre, et vous cherchez AVD Manager. Ça veut dire Android Virtual Device. Donc un émulateur en gros. Vous cliquez dessus, et là ça va vous mettre Your Virtual Devices. Donc là c'est la liste de ceux que vous avez. Par défaut vous en aurez un, moi c'est le Pixel 3a. Je sais pas, ça c'est le dernier sorti par Google. Peut-être vous aurez le Pixel 4 s'il est sorti quand vous faites cette vidéo. Ça marchera dans tous les cas. Vous cliquez ici sur le bouton avec le crayon et ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre. Ensuite, vous irez ici, donc là c'est les configurations, toutes les configurations. Vous allez dans Show Advanced Settings et vous descendez. Et là, vous voyez Emulated Performance Graphics et vous mettez ça to Hardware. Et donc là, en fait, ça va nous permettre de définir l'accélération matérielle pour votre machine, ce qui n'est pas nécessaire d'avoir compris, mais nécessaire d'avoir fait. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur Finish ici. Et c'est bon, vous êtes prêt. Vous pouvez lancer votre machine, votre téléphone pour voir s'il fonctionne. Donc une dernière chose à faire dans Android Studio, c'est d'aller dans les préférences en haut, donc Preferences, ou bien ici en bas dans Configure et ensuite Preferences. Vous allez devoir aller ici dans System Settings et après Android SDK. On va devoir installer une tools qui va nous permettre après de bien fonctionner avec Flutter. Donc c'est dans SDK Tools et ici vous voyez c'est celle qui s'appelle Android SDK Command Line Tools Latest. Et juste vous allez la cocher. Ok, il va y avoir un petit symbole ici. Donc je pense pas qu'il faut cliquer. Vous cliquez juste sur Apply ici et vous faites OK. Ensuite vous acceptez la licence. Hop. Et maintenant il faut juste attendre patiemment. Donc voilà, c'est terminé quand ça vous marque ça. Et vous pouvez cliquer sur Finish, juste ici. Apply encore une fois et OK. C'est bon, c'était la dernière chose à faire sur Android Studio. Et maintenant, on va pouvoir ouvrir VS Code pour le configurer.
Donc voilà, ça c'est la page par défaut quand vous ouvrez Visual Studio Code. Donc qu'est-ce que c'est Visual Studio Code? C'est un éditeur de code qui va nous permettre, et c'est là-dessus qu'on va faire tous nos développements pour nos applications Flutter. Il supporte plein de langages différents et ce qui veut dire qu'il y a plein de modules différents que vous pouvez installer sur VS Code pour coder, par exemple si vous voulez faire du web, si vous voulez faire etc. Et nous, on va faire du Flutter. Donc tout de suite, on va aller dans les extensions ici, les petits carrés, les 4 carrés avec un carré qui s'ajoute. Et on va chercher la première extension qu'on va installer, ça s'appelle Flutter. Et c'est directement fait par la team qui a fait Flutter. Ça va nous permettre de coder en Flutter dessus. Ça va mettre la syntaxe de la bonne couleur, etc. Donc c'est celui-là ici, c'est celui qui s'appelle tout simplement Flutter et c'est cette icône-là. Et c'est fait par Dartcode. Donc vous cliquez juste sur Install et ça va l'installer pour vous. Donc une fois que c'est installé ici, ça va vous marquer deux trucs différents, Disable and Uninstall. Donc ça veut dire que ça a bien été installé. Et normalement, si vous regardez aussi ici dans Dart, eh bien celle-là aussi est déjà installée. La première ici, ça s'installe automatiquement. Sinon, vous l'installez aussi, mais normalement, ça devrait être installé automatiquement. Ensuite, on va installer aussi une troisième extension qui va vous permettre de vous faciliter dans votre repérage sur le logiciel. Et ça s'appelle Material Design Theme. Et en fait, ça va donner des petites icônes. C'est celui-là, Material Icon Theme. Et ça va vous donner des petites icônes sur vos fichiers, sur vos dossiers, et fichiers. Donc installez-le. Et maintenant, vous faites Entrée. Set file, entrée. Voilà. Et là, ça va. Ici, vous cliquez sur Activate. Et c'est bon. On va maintenant ouvrir le terminal. Et on va marquer dedans, vérifier que tout va bien avec Flutter et tous les éléments d'installation qu'on a fait. Donc, on va marquer Flutter Doctor. Et maintenant, il va vérifier un peu tout ce qu'on a fait. Il va mettre des trucs en rouge, il va mettre des trucs en vert. Et moi, je vais vous dire quel truc vous voulez que ce soit en vert de votre côté. Donc, par exemple, ici, ça, on veut que ce soit en vert. Donc, le Flutter ici, on veut que ce soit en vert. Alors, ça aussi, on veut que ce soit en vert. Et ici, on voit que ce n'est pas en vert, il y a un point d'exclamation. Donc, on va voir ce qu'il nous dit. Il nous dit, eh ben, vous faites cette commande ici, là. Donc, on va faire cette commande. .c, .v ou CTRL-C, CTRL-V si vous êtes sur Windows. Donc, faites juste bien attention de retirer ici l'espace qu'il y avait entre les deux. Maintenant, faites Entrée. Et ça va du coup résoudre ce problème de licence. Vous faites Y, Y, Y encore une fois, Y encore une fois. Donc là en fait, qu'est-ce que vous faites? Là vous vendez tous vos organes. Je rigole. Vous acceptez toutes les conditions de software. Et si vous faites encore une fois docteur, voilà, maintenant tout est en vert pour moi. Ce ne sera pas tout en vert de votre côté, mais ce n'est pas grave. Donc ici, ce qu'on veut, on veut que ça, ce soit en vert. On veut que ça, ce soit en vert. Ça va sûrement être en rouge pour vous. Ce n'est pas grave. Ça, si c'est en rouge, ce n'est pas grave. Ça, ce n'est pas grave si c'est en rouge. Enfin, normalement, vous devriez l'avoir en vert. Ça doit être en vert. Et ça, normalement, c'est en vert. Sinon, ce n'est pas grave. Donc, pour résumer, ce qu'on va avoir en vert, c'est celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Vous voyez que pour moi, tout est bon. Donc, je vais pouvoir ouvrir Visual Studio Code. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ouvrir la commande, la ligne de commande. Donc, vous allez en haut dans votre barre sur Windows et pareil sur macOS, et vous allez dans Vue. Et ensuite, vous marquez palette de commandes. Donc, moi, c'est en anglais Command Palette. Et là, il y aura un shortcut. Donc, c'est une touche de commande, c'est une touche de clé, c'est une série de clés à utiliser pour y accéder rapidement. Et je vous conseille de la mémoriser, celle-là, parce qu'elle nous sera importante. Donc, pour l'instant, vous cliquez dessus et ça va vous montrer quelque chose en haut. Et si vous avez bien installé toutes les extensions, comme j'avais dit, et tout, vous allez pouvoir marquer Flutter New. Et là, vous allez sélectionner le Application Project. Vous faites Entrée et on va choisir une location pour enregistrer votre projet. Donc moi, je vais créer un truc ici, Flutter Tuto.
et je vais choisir de mettre mon projet là-dedans. Donc vous ne créez pas de sous-dossier, ça va le créer pour vous. Select a folder to create the project in. Donc vous mettez le nom de votre application, tuto Flutter installation par exemple, ce sera juste le projet de test pour l'installation. Faites attention, vous n'avez pas le droit d'avoir d'espace dans le nom. Si je mets un espace, c'est interdit. Vous devez mettre par exemple des tirets du bas comme ça. Vous faites entrée et là ça va automatiquement créer tous les projets pour vous. Tout, ça va créer tous les fichiers ici. Donc ça va créer les fichiers ici pour vous de metadata, de tout, de tout. Vous ne touchez à rien jusqu'à ce que ça vous dise ici en bas, votre projet Flutter est prêt. Et il nous dit Connect a device and press F5 to start running. Donc le moment est venu de lancer notre application et je vais vous faire une petite démo de Flutter. Donc on est dans le fichier main.dart ici, on le trouve dans lib et main.dart. C'est cette icône là, donc les icônes ont bien sûr été rajoutées avec l'extension que je vous ai fait rajouter. Vous ouvrez le fichier et c'est en gros ce fichier là qu'on va lancer. Et ici en bas à droite, vous voyez ici il y a marqué, il y a la cloche, il y a une icône avec une personne. Et ici c'est ici qu'on va choisir en fait sur quoi est-ce qu'on va lancer. Parce que comme je vous le rappelle, Flutter se lance sur à peu près n'importe quoi, sur à peu près n'importe quelle machine électronique. Donc nous on va choisir Pixel 3a ici. Et il vient juste de se lancer, il est juste ici. Et maintenant il va être temps de lancer notre projet. Donc vous pouvez appuyer sur F5 ou bien en haut ici, vous avez la petite icône de lancement. Vous pouvez débugger ou pas débugger. Nous on va lancer sans débugger. Donc voilà, Run Without Debugging. Et ça c'est votre petit panel ici de contrôle pour tout ce qui est lancement, etc. Vous pouvez débugger ici, vous pouvez stopper ici, vous pouvez accéder au web DevTools, on verra ça plus tard. Ici, il nous dit qu'il est en train de build l'application, donc il faut attendre un peu, la première fois c'est toujours un peu lent. Et voilà, l'application vient de se lancer, elle est juste ici. Donc ça c'est l'appli démo de Flutter, c'est assez simple, c'est un bouton ici, un label ici, et quand on appuie sur le bouton, ça change le compteur. Ici c'est un compteur en fait. Et je vais vous montrer un peu la puissance de Flutter maintenant. Donc ici vous voyez on a 22, et je vais changer un peu le code. Ici je vais mettre en red, donc ça c'est les couleurs principales de l'application, juste ici. Donc c'est un peu le thème de l'application, là avant c'était bleu, donc ça définissait là. Et je laisse à 22, et je vais appuyer sur le bouton jaune ici. Ça s'appelle un hot reload. Ce qui veut dire qu'il ne va pas perdre l'état de l'application, il va pas perdre le state, il va garder le même state. Donc vous voyez là ça a changé la couleur, donc ça a bien redémarré l'application, ça a fait les changements. Mais il a gardé le même state, il est resté à 22, ce qui permet de continuer ce qu'on faisait avant. Et ça c'est vraiment utile pour développer, c'est vraiment pratique. Et on va utiliser ça plus tard après pour développer, ça nous aidera beaucoup. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que tu as aimé et que tu as aussi hâte que moi au prochain épisode. Je veux juste rappeler que j'ai une page Patreon sur laquelle tu peux me supporter et débloquer des avantages pour mon serveur Discord. Le serveur Discord est là pour que je puisse t'aider sur les problèmes que tu rencontres et les liens sont en description. Dans le prochain épisode, nous allons créer notre première application avec notre propre design. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi. Ça m'aide énormément et c'est vraiment qu'un seul clic pour toi, donc pourquoi ne pas le faire? C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'ai hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo et sur Discord. C'était Ditouan. Au revoir.